Merci de nous rejoindre sur Viva, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au sommaire ce soir, première journée timide pour le dépôt des dossiers de candidature au communal qui commence aujourd'hui. En attendant, les Tananariviens se disent être à la recherche de nouvelles têtes. Le SAMVA change de tête, le service autonome de maintenance de la ville d'Antananarive qui doit aujourd'hui plus de 400 millions d'ariars à ses prestataires. Un avant-projet très controversé, le projet de loi portant code de la communication fait polémique. Les journalistes professionnels dénoncent une violation de la liberté de presse. Et à l'étranger, 21 ans après le génocide du Rwanda, la France décide de déclassifier une partie de ses archives sur le Rwanda de 1990 à 1995. Voilà pour les titres. Jour J pour le dépôt des dossiers de candidature pour les communales. Les bureaux des évêques dans quelques 1600 circonscriptions électorales ouvrent ses portes, mais aucun candidat n'y est passé. En fait le reportage. Afin d'éviter tout incident, les candidats doivent déposer leur dossier avant la date limite. Une fois close, tous les dossiers seront scrutés et revérifiés. Il y a eu des gens qui sont venus pour demander les pièces à fournir. Ceux qui ont déposé leur dossier, par contre, il n'y en a pas eu depuis ce matin. Ici, certains candidats affirment ne pas connaître les dossiers à remplir et ne semblent pas se précipiter de déposer les dossiers de candidature. Pour faciliter les choses, étant donné que nous faisons encore des vérifications et pour éviter le manque de dossiers, nous suggérions que vous veniez le plus tôt possible. 7 dossiers sont à remplir pour les candidats, des dossiers prêts à enregistrer sur clé USB, un moyen de faciliter les démarches. Et la course s'ouvre donc pour les communales du 31 juillet prochain. Parmi les enjeux, le siège du premier magistrat de la ville des Milles, un siège très convoité, d'abord par le HVM, mais aussi par l'équipe du team et du moins par les deux grands poids lourds pour Antananarive, du moins depuis les législatives de 2013. Nanjian Aradzansan et Nzar Ranjiansu. Ce splendide hôtel de ville aura bientôt un nouveau locataire, un nouveau maire très convoité, comme son siège l'est aujourd'hui. Une nouvelle tête ou non, les Tananariviens sont unanimes. Une nouvelle tête doit être au sommet de la commune, une personne d'expérience aux connaissances nécessaires, une personne apte à diriger. La politique n'a rien apporté de bon pour le pays. Voilà pourquoi une nouvelle tête est requise, un candidat indépendant et non une marionnette des politiciens. Des ordures en passant par les embouteillages jusqu'aux marchands des rues, les tâches sont énormes pour le futur premier magistrat de la ville. Pour les analystes, qu'il soit une nouvelle tête ou un politicien, l'important c'est qu'il soit un bon technicien. Le maire de Tananarive est le plus attendu. Des principes doivent être donc effectués au sein de la mairie afin que toute tâche soit divisée. Les enjeux sont de taille pour la capitale. Pour pouvoir convaincre les Tananariviens, les futurs candidats doivent être proches de la population. Ils doivent aussi disposer d'un projet de société, comme ils doivent être un bon médiateur entre l'autorité centrale et la population.
Dans le reste de l'actualité, 441 millions d'ariars, c'est le total des sommes que le SAMVA doit payer à ses prestataires de services. Le service autonome de maintenance de la ville d'Antananarive qui doit également s'acquitter de plusieurs millions d'ariars de dettes en carburant. Les détails avec Nanjian Arazanson et Nzar Ranjiansu. Et ces camions ne sont pas en panne mais en grève. 40 camions au service du SAMVA remplissent ce parking. Des camions loués pour le transport de déchets jusqu'à Angelinch. Ici, les camionneurs sont en grève faute de non-paiement du salaire. On nous prend souvent pour des menteurs. Pourtant la vérité est telle, nos salaires de 1 mois sont impayés jusqu'ici. Et selon le contrat, on ne peut gréver qu'à partir du 10 avril. Actuellement, on est un peu perdu. Aucune explication de la part du directeur. Un mois de salaire non payé et jusqu'ici aucune solution selon ses employés. Des employés désemparés. Les employeurs, eux, de leur part, n'ont donné aucune explication face à la situation. Selon notre contrat, nos salaires doivent être payés tous les fins du mois et nous pouvons entamer une grève qu'à partir du 10 du mois qui s'ensuit. On ne comprend pas pourquoi nous n'avons pas encore reçu nos salaires. La cause est pourtant simple. Des dettes accumulées du SAMVA sont impayées jusqu'ici. Une grande somme de 441 millions d'ariars pour la location de camions et 74 millions d'ariars pour le gazoil. Si j'ai pu emprunter cette somme d'argent, c'est que sûrement un budget pour aller payer 20 ans depuis l'installation de la Rome au sein du SAMVA ou la redevance sur les ordures ménagères. Aucune rentrée d'argent. Cependant, à partir de ce mois, je suis confiant que la Rome pourrait conforter notre caisse de 289 millions d'ariars. 289 millions d'ariars. Un nouveau directeur général qui ne dispose pas pour l'instant d'aucune solution. Un DG qui ne pourra pas prendre des décisions d'armes d'investissement, sachant que dans sa caisse, le SAMVA ne possède que quelques 181 millions d'ariars. Et la passation de pouvoir entre le nouveau directeur général du SAMVA, Ratimbaza Fianjianarso Serge, et son prédécesseur Rui Arasso Amarmak s'est déroulée aujourd'hui en Nansan, une occasion pour ce dernier de rappeler les travaux qu'il a effectués et les tâches qui attendent son successeur. Autre sujet, l'avant-projet de loi portant code de la communication fait débat auprès des professionnels des médias. Un avant-projet de loi qualifié de liberticide par les journalistes professionnels et puis constaté par les patrons de presse. Le point avec Touvura Kutunjavundi. Un pas vers la liberté de presse, mais un pas toujours petit. L'avant-projet de loi portant code de la communication supprime l'emprisonnement des journalistes, mais n'efface pas les intimidations. Une étape est entamée au niveau de ce projet de loi. La plus importante est qu'aucun journaliste ne peut être emprisonné. À l'encontre, une amende de 10 millions d'ariars lui sera infligée, une somme importante selon les juges. L'amende sera donc fixée au niveau du code pénal. Selon un journaliste présent durant l'Assemblée, l'amende devrait être fixée selon le délit du journaliste. Un avis qui nous a surpris de la part d'un confrère. Les regroupements ont aussi été mentionnés dans l'élaboration de cette code. Selon les écrits, les regroupements doivent être modifiés. Le même constat pour les doyens. Ce nouveau code rappelle les textes des années 60. La dépénalisation est la tendance actuellement, une tendance qui me semble déjà acquise.
Concernant les amendes mentionnées dans l'élaboration du code, il faut rallier la démocratie ainsi que la liberté d'expression avec le travail journalistique. Ny fahalalana ny asa fanaova-gazety sy tsy hisiany baranahiny ao anatin'io asa fanaova-gazety. Pour d'autres, le code doit être une balise et non un outil de sanction. Le grand hic dans l'élaboration de ce code est l'absence des aides venant du gouvernement dans le monde du journalisme. Pourtant, le journalisme est le premier à remplir les droits fondamentaux de l'homme, tel le droit à l'information, un fait non mentionné. Pourtant, selon ce code, les délits au sein du journalisme seront sous peine d'amende. La création de l'ANCR a généré un débat électrique lors de l'atelier de validation, un organe qui sera représenté par un représentant de chaque organe de médias. Point final à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.